Suite au coup de force qui a conduit à la destitution du président de la transition et de son premier ministre, le Mali renoue avec un régime militaire. La Cour constitutionnelle a désigné officiellement président du Mali le colonel Assimi Goïta, naguère vice-président de la transition. Dans la foulée, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, se sont retrouvés dans la capitale ghanéenne, Accra, dans le cadre d'un sommet extraordinaire. Ces travaux sont exclusivement consacrés à la situation au Mali pour faire le point sur la crise sociopolitique qui y prévaut et déterminer la prochaine ligne d'action pour la transition. Les récents événements au Mali ont une fois de plus accru les niveaux d'anxiété dans la région. Ils ont quelque peu entamé l'espoir que nourrissaient beaucoup de personnes pour une transition pacifique et réussie. Une transition qui se traduirait par le retour à un gouvernement démocratique au Mali et à la stabilité politique du pays. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le chef de l'État ghanéen, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, estime qu'une déstabilisation d'autres pays de la région saperait les efforts dans la lutte contre les groupes armés dans l'ensemble du Sahel. Une raison suffisante pour l'organisation sous-régionale de suspendre le Mali de toutes ces instances. Par ailleurs, la CEDEAO s'engage à soutenir et à accompagner le processus de transition dans le pays. Je vous invite à aider résolument le peuple malien à trouver une solution pacifique et à restaurer la démocratie et la stabilité dans le pays. À cet égard, nous devons examiner de manière critique la dynamique de la situation actuelle et prendre des décisions éclairées. Je profite donc de cette occasion pour réitérer, au nom de la CEDEAO, notre engagement continu à appuyer une transition pacifique au Mali et restaurer un gouvernement démocratique pour assurer la stabilité du pays et de notre région. Les chefs d'État ont fermement condamné ce récent coup d'État qu'ils qualifient de violation des décisions prises lors du sommet extraordinaire au Ghana le 15 septembre 2020. Suite à la prise du pouvoir par l'armée le 18 août 2020, l'organisation régionale ouest-africaine avait imposé des sanctions économiques au Mali, à savoir la fermeture des frontières et l'interruption des flux financiers en provenance des pays de la CEDEAO. Et récemment, la France menace de retirer ses troupes du Mali si une solution politique n'est pas trouvée.